Salut à tous, c'est Nino Rial dans le 12-34, l'émission qui sort à 12h34 et où je crois les mecs qui te font l'émission, ils ont 12-34 grammes d'alcool dans le sang quand ils te la font. Ils ont pas la prénette. Salut les amis et bienvenue dans un nouvel épisode du 1234, j'espère que vous êtes très en canne pour ma part, je suis chaud comme un putain de beignet parce qu'on est avec, j'ai nommé my man Nino Arial. Here we are, on est au Panam Club, c'est Karim qui nous accueille grâce à Nino, merci beaucoup. Nino, il est youtubeur, instagrammeur, il est partout sur toutes les plateformes des réseaux sociaux, il se lance aussi sur Twitch, c'est une machine de guerre dans le contenu créatif audiovisuel, faut le suivre les amis et c'est un putain de plaisir de t'avoir dans cette émission. C'est un très grand plaisir d'être là aussi, très très cool. Du coup toi Nino, elle part d'où ton histoire? Parce qu'aujourd'hui tu es sur YouTube, tu fais de l'humour, tu es présent sur plein de domaines différents, ça part d'où? Alors attends, enfance à Bordeaux, à 18 ans j'étais nul en cours. Ok. Donc j'avais des moyennes éclatées. Okay. Et en fait, à 18 ans, mon père, il me dit, je t'explique, soit t'as ton bac, soit tu dégages de la maison. Ah ouais, chaud. Ouais, et il a tendance à faire ce qu'il dit, le padré, tu vois. Donc je commence à prendre un coup de flip, et tu vois, la semaine avant le bac, je révise comme un porc, mais comme un fou furieux, je vois personne, je décroche pas, les meufs, j'ai tout arrêté, les meufs, pendant une semaine, ça a été dur, hein. C'était une semaine très longue. J'imagine, ouais. Et du coup, au final, je me retrouve à avoir le bac avec mention très bien. Non. Ouais, j'ai un coup de chance de ouf. Bah c'est pas de la chance. Si, mais tu vois, genre tu vas... La chance, ça se provoque, tu connais. Bon, il y a eu un peu de talent. Non, c'est de la chance. Tu tombes sur... Par exemple, à l'histoire géo, j'avais révisé un sujet, je tombe sur ça. Je dis coup de chance. Et au final, ça a fait mention très bien, coup de chance de ouf. Et derrière, c'était cool, ouais. Derrière, ça m'ouvre les portes d'une prépa HEC. Ok. Dans quelle ville? À Périgueux. Ouais. Vers Bordeaux. Ah, c'était vers Bordeaux encore, ouais. Donc prépa HEC à Périgueux. Après la prépa HEC, du coup, je dis à mon père, qu'est-ce que je fais? Parce que j'avais pas de projet dans la vie, genre je me faisais chier, je savais pas quoi faire de ma vie. Et mon père me dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire une école de commerce. Ok. Je dis ok, je cherche une école de commerce la moins chère de France, parce que mes parents, ils n'avaient pas les moyens de payer des études. Je me retrouve à Pau. École de commerce de Pau. J'ai un pote qui l'a fait, ouais. Voilà, je crois qu'elle s'appelle le SC Pau d'ailleurs. Ouais, le SC Pau. Le SC Pau, dernière au classement, juste en dessous, je crois, c'est une MJC. Okay. Et à partir de là, je deviens conseiller bancaire en apprentissage à Toulouse, là d'où tu viens. La Ville Rose. C'est là que j'arrive à Toulouse. Et après ça, t'étais conseiller bancaire du coup? J'étais conseiller bancaire, ouais. Okay. Ça, c'est très bizarre, mais les mecs sont venus à l'école de commerce, ils sont venus me rencontrer, ils ont dit ouais, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? J'ai dit moi j'ai fait communication, marketing et RH, donc je suis pas sûr que ce soit bon pour vous. Il m'a dit on te prend. C'est vrai que les conseillers bancaires ils sont pas très forts parce qu'ils les prennent n'importe où. Et après je me suis retrouvé à Toulouse pendant du coup 2 ans. Et j'ai demandé après ma mutation à Paris parce que je me disais j'ai envie de faire de l'humour, j'ai envie de faire... Mais comment ça t'est venu du coup ça? Parce que tu te faisais chier dans ce que tu faisais, tu kiffais ce que tu faisais? Ouais non, non, je détestais. Tu détestais? Je détestais. Mais depuis le CP je crois. Hein. Mais t'avais toujours fait des vannes etc. Depuis jeune? Je crois que ça vient des villages vacances. Ah ouais? Les étés je faisais ça, tu sais, j'étais géo. J'étais géo dans les villages vacances. Ouais. Et du coup j'ai commencé les saisons à 18 ans. Ok. En même temps que je faisais mes études. Et en fait, il y a un moment donné, j'ai failli partir faire ça de ma vie. Hein. D'accord. J'ai failli être Vincent Lagaffe. Genre toute ma vie faire ça. Énorme. Ouais. Ça, en vrai, parce qu'en fait, t'es payé t'es payé pour faire du kiff. Pour faire des activités et le soir pour... faire ce qu'il faut. S'occuper de la clientèle. Donc à un moment donné... S'occuper de la clientèle, il va sortir. C'est obligé, ce mec. Donc en fait, tu vois, moi je me suis dit... C'est de là que c'est parti en fait. Ouais, c'était incroyable. Parce que là, du coup, t'étais dans la grinta, tu kiffais, t'étais dans la vibes et là, tu faisais des vannes, t'étais... En fait, là, c'est la première fois que j'ai su que j'étais en quoi. Parce qu'on te met sur une scène, il y a 500 personnes devant, on te met un micro, on te dit vas-y, fais-les rire. Ah ouais. Ouais, et c'est là que tu... là, t'as pas le choix. Ouais, là, t'as pas le choix. Putain, j'ai pris des fours, sa grand-mère. Ah ouais? Ah ouais. En fait, dès que c'était de l'impro, c'est bon, ça marche, parce que tu t'appuies sur ce qui se passe, donc ça se passe. Ouais. Mais dès que j'essayais de faire des trucs écrits et tout, c'était une catastrophe. Ouais. Ah, c'était une cata, ouais. Mais comme tout, pareil, comme tout stand-upper qui commence. Et après, du coup, ça a été quoi la suite? Une fois, cet élément déclencheur, c'était quoi En fait, le vrai élément déclencheur, c'est pas ça. Le vrai élément déclencheur, c'est que je détestais tellement ma vie qu'à un moment donné, j'étais prêt à partir faire n'importe quoi.
D'accord, ok. Ah ouais, là tu m'aurais dit, viens, ouais. on va à New York être barman, mais même pas New York, qu'est-ce que je dis? Viens, on va à Melun être barman, je partais. Je Mais déteste. c'est beau d'avoir eu la force mentale de te dire, vas-y, j'y vais, quoi. Ouais, mais je crois que tu le sens. En gros, à la banque, je te jure, hein, j'ai passé 3 ans, je crois. Ok. Ça m'a paru aussi long que là, les 5 dernières années que je viens de passer. Ah ouais. Je te dis une bêtise, j'ai passé 2 ans à la banque. Mais c'était l'enfer. Tous les jours, tu te lèves, tous les jours, tu détestes ta vie. Tous les jours, je devais y aller, je devais mettre un costard. Tu vois le problème? Je devais mettre un costard, on m'obligeait à m'habiller comme ça. Les tatouages doivent pas être visibles. Donc tu devais avoir les manches comme ça, tu te fais engueuler par des patrons. Ouais, c'est... Ah, c'était pas ta vie, quoi. Ça a commencé par quoi, ton métier dans la vidéo? Alors ça a commencé par le stand-up. D'accord. J'ai commencé moi par jouer en stand-up quand... En fait, en gros, j'arrête... Donc t'avais déjà fait des stand-up au village vacances? Ouais, non, c'est pas du stand-up. Ouais, mais c'était c'était de déjà, la scène. c'était déjà un pied dans la scène? Voilà, tu fais de la scène. Après, du coup, je me retrouve à la banque et je pète un plomb. C'est là où je la raconte sur cette anecdote, mais en gros, à midi, je dis à mes collègues, ouais, je vais fumer une clope. Et je me barre et je suis jamais revenu. Ouais, alors que je fume pas. Donc ils ont dû se dire, c'est bizarre. Fume, Ok, Nino, il est C'est chelou étrange. aujourd'hui. Et du coup, je suis Il a parti. Tayao. Ah ouais, j'ai dit, mais je suis parti tellement vite. Et en fait, parce que j'avais un client à la banque qui était expert comptable et qui m'avait dit, je lui avais dit que j'étais mal de ouf, que ça me saoulait. Et il m'avait dit, écoute, il y a une loi en France qui est incroyable, c'est que si tu quittes ton taf sans rien dire à personne et que tu ne réponds pas au téléphone pendant 3 mois, derrière, c'est considéré comme faute grave et tu as droit au chômage. Mais non. Si, je te jure, c'est incroyable. Les gens savent pas. Sauf que par contre, pendant 3 mois, il faut faire le mort. Hein. Pendant 3 mois, j'étais. Le mort, le mort, le Je vrai. te jure, j'étais chez moi. Des fois, le livreur, il frappait, je ouvrais pas. Mais non. Mais je dis, on sait jamais. Des fois, c'est un banquier déguisé en livreur et qu'ils viennent pour me Il a carotter. dû craquer ton boss à l'époque. À l'époque, ouais, tout le monde a Il a reçu dû des craquer, mais le mec, appels. il a dû se dire, mais attends, mais Nino, il est où? Tout le monde a reçu des appels. Mes parents ont reçu des appels à l'époque, parce que j'avais mis eux en numéro d'urgence si jamais il y avait un problème ou quoi. Moi, j'ai reçu des appels dans tous les sens. C'était Guinave. Ouais. J'ai reçu une lettre d'huissier. La première a fait peur. Hein. La première, nous allons venir saisir vos meubles et tout. Non. Heureusement, j'avais pas trop de meubles. Mais ouais, tu t'as peur. Hein. Tu te dis, oh putain, s'ils me trouvent, ils vont me niquer. En plus, ils connaissent ton adresse, tu vois, c'est marqué dans tous tes bulletins de ouf. paye et tout. Et le but, c'est de faire le Même mort. tes collègues de boulot. Ouais, mes collègues, j'avais laissé des traces. J'avais laissé un petit post-it, tu vois, j'avais dit bonnes vacances, 3 petits points. J'avais laissé des indices. J'avais dit, ah les gars, je pense que je vais pas revenir. Je sais pas, mais je pense que je vais pas revenir. Putain, ouf. Et du ouais, coup- je suis parti. Et après New York, je me casse à New York. Ok. T'es allé faire quoi là-bas? Ben, je pars comme ça, comment ça s'appelle? Avec un visa touriste. séjour? Ouais, non, visa touriste. Visa tu vois. touriste, ouais. Et j'arrive là-bas, et donc du coup, j'avais 3 jours d'hôtel, et après, j'avais plus rien. Et surtout, j'avais pas beaucoup d'oseille, j'avais 2000 € de côté. Et t'as des connaissances là-bas? Personne. Personne. Je connais son père. Non, zéro. Et c'était quoi le goal? Quitter ma vie. Ok, quitter En fait, ta ma- vie, ouais. aller chercher quelque chose de nouveau, quoi. Ouais. Je suis porté plus Créer mal. l'opportunité, des trucs comme Je ça. sais même pas. En Ouais. fait, tu vois, je quitte la banque et je me dis, ok, j'ai envie de faire quoi dans ma vie? Et il y a toujours le stand-up qui m'a attiré, mais j'avais pas les couilles de le faire. Et je disais, deuxième chose, New York. J'avais envie de voir New York, de vivre à New York. Du coup, je prends un billet non échangeable, non remboursable. J'arrive à New York. J'ai 3 jours du coup d'hôtel, ou enfin auberge de jeunesse. Je cherche des logements 500 € la nuit le mois sur un canapé. Les gens ils te font payer là-bas. Genre tu vis sur leur canapé comme ça, comme un Roumain, et comme ça la nuit, et c'est 500 €. Tu vois. J'ai dit oh, allez, c'est ça, c'est trop cher. Le 3e jour, je descends à l'hôtel pour reprendre 3 nuits. En me disant bah tant pis, je vais continuer à chercher. Là il y a une meuf qui m'appelle à Times Square. Elle me dit ouais, j'ai un appart à Times Square, si tu veux tu viens. 250 € le mois et tout. Je me dis bon, j'ai rien d'autre, vas-y j'y vais. Je vais chez elle. À partir de là, j'ai une semaine, parce que c'est une semaine là-bas, tu loues à une semaine, 250 € la semaine. À partir de là, je me dis, ok, il faut que je travaille maintenant. Donc je descends, et dans les rues, je commence à aller partout donner des CV, tu vois. Du coup, pendant une semaine, je trouve rien, aucun travail, rien, Merde. tout le monde me dégage. Dernier jour, je tombe dans un bar, j'arrive à l'intérieur, je vois des bouteilles de vin, un truc comme ça, et je me dis, vas-y, tu sais quoi, nique sa mère. Je vais tenter le tout pour le tout. Le patron, il arrive, bonjour, putain. alors là, attention, le grand bluff, tout sur le rouge. Le Tu vois ce que je veux sommelier, dire quoi. J'ai fait tapis, Hop là. Il arrive, il me dit, ouais, bonjour, tu fais quoi dans la vie? Je regarde autour de moi comme ça, je dis, je suis barman. Il dit, ah, barman, ok, t'es barman où? Et je lui dis, bah, en France, à Bordeaux. Et là, il switch en français. Putain, mais tu sais que je viens de Bordeaux. Ta gueule. Ah, là, je dis, je suis dans la merde. Je dis, ah, merde, oh, la boulette. Et il me dit, ouais. Mais t'étais déjà passé par Bordeaux à l'époque, vers C'était Périgueux. ma ville, en fait. C'était ta ville. Je suis né à Bordeaux. Et là, t'as réussi à rebondir. Là, le grand bluff. Je dis ouais, à Bordeaux. Il me dit ah ouais, où ça? Quel bar? Je dis le Pitalug. Et il me dit le quoi?
Peter Lug, mais j'ai mis trois consonnes qui veulent rien dire. Peter Lug. Il me dit ah ouais putain non je vois pas et tout. Et je lui dis bah ouais c'est vraiment rue Victor Hugo quoi. Vraiment. Il me dit ah ouais je vois pas. Mais bon en même temps il a été créé il y a combien de temps ton bar? Et je dis bah là c'est l'année dernière c'était un nouveau bar. Et il me dit ah ouais mais moi j'ai quitté la France il y a 3 ans c'est pour ça ok. Goutte de sueur. Et là il me dit ok bah ce que tu fais tu reviens ce soir. Si t'es capable de me faire 3 cocktails bons je te prends. Non. Je trace dans un Starbucks et alors là c'est parti, internet, j'apprends les cocktails par cœur, j'apprends. C'est une galère de ouf. Tu vois, Mathéo là-bas il sourit et barman lui, il se fout de notre gueule parce qu'il dit c'est facile pour eux. La vie de ma mère c'est dur. Déjà c'est dur d'apprendre par cœur et 2 j'avais pas prévu mais quand le soir j'arrive et que le mec me dit ok tu vas me faire un Cosmo, c'était un Cosmo, comment ça s'appelle le classique là, un Morito, Cosmo, Morito et le dernier truc c'était un truc que j'avais jamais entendu de ma vie, Kaipi. Il me dit ça. Donc déjà moi alors je suis comme ça. Ouais bah y a pas de problème. Alors on y va. Bah alors le Cosmo bah c'est très simple. Le Cosmo c'est et là je répète c'est 2 centilitres de jus de machin, 3 centilitres de bidule et 3 grammes de sucre. Je dis ouais mais je te demande pas de me le dire, fais-le. Et alors là la galère de ouf. Je suis à 2 centilitres, 3 centilitres. Je vais mettre des vieilles excuses genre oui mais parce qu'en France c'est pas les mêmes centilitres. Nous on compte en machin et je fais des vannes avec lui. Je fais des vannes pour essayer de passer à travers. Et en fait je pense qu'il a grillé. Il sait que je suis pas barman. Mais il t'a kiffé. Mais je suis marrant, je suis gentil, il a besoin de quelqu'un et il me prend. Et je deviens barman à New York pendant 3 mois. Non, 4 mois. Incroyable. Ouais, je fais barman. Et à partir de là, l'histoire... Trop cool ce mec au final. Ouais, lui au final, trop cool. Et en fait, il y a un jour, il y a un client qui vient et il me dit ouais, c'est quoi ton histoire? C'est leur grand truc là-bas. Ouais, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton histoire? Je te connais pas. Ah ouais. Ouais, ils adorent demander tu fais quoi? C'est génial. Tu viens d'où et tout. Je pense qu'il y a tellement d'étrangers à New York que tout le monde demande. Et je lui dis, je tente encore un drop. Je me dis toi, ça a l'air de marcher. Ça marche apparemment New York même bien. Et je dis bah écoute, je viens d'arriver, je suis barman et tout et en fait je vis chez les Américains parce qu'ils m'invitent à vivre chez eux une semaine par semaine. Et les gens m'invitent chez eux comme ça gratuitement. Je dis ça, tu vois. Et je tiens le regard comme ça, genre, oui, ils m'invitent gratuitement. Et le gars me dit, ah bah putain, on a une coloc, on est 3 gars, 2 meufs, bah viens si tu veux, on a un canapé, si t'as une semaine de dépannage, viens. Non. Je me dis mortel. Donc lui, je vais pas faire une semaine chez lui dans le Bronx. C'est là qu'on voit que je viens de la street, les gars. Attention, j'ai fait le Bronx. J'arrive là-bas, je passe une semaine chez lui. Et pendant la même semaine, je me dis, eh ben, je vais continuer à tenter le drop parce qu'apparemment ça a l'air de marcher. Donc à tous mes clients qui venaient au bar, je racontais la même histoire. Et le dernier du coup, je prends un taxi, j'arrive devant chez lui, j'arrive dans une espèce d'immense tour, tu vois, un building mais genre beaucoup plus gros que les maisons que j'avais vues avant et tout. Et j'arrive à l'intérieur et je vois il y a un mec à l'accueil du building. Non. Je dis pourquoi c'est un accueil de building? Je dis bonjour, je viens voir monsieur Gino Murphy. Il me dit oui, bougez pas, il appelle quelqu'un. Je dis merde, je me suis planté, c'était un hôtel en fait. Ah ouais, truc de fou, ouais. Ouais, je me dis, je vais me faire niquer. Ton client, il était gavé. Ouais, il y a un problème, tu vois, mon client. C'est même pas, ouais, effectivement, c'est mon client du bar. Et le mec me monte dans un ascenseur, on monte dans l'ascenseur, je dis, pour faire la discussion, je dis, ouais, c'est quel numéro? Il rigole, il me dit, il n'y a pas de numéro ici, monsieur. Et là, dans la tête, je dis, comment il peut pas y avoir de numéro? Comment ils font pour le courrier? Il faut un numéro quand même. Et en fait, on arrive, les portes s'ouvrent, on est sur un penthouse immense. Non. Ouais. Plein New York. Soirée d'Halloween, plein New York. Et je suis là, je bug, je dis oh, ok, donc le mec a les moyens. Pourtant il faisait pas riche de ouf. Et je lui dis tu fais quoi dans la vie? Et il me dit en fait je suis la nounou de lui. Et là on avait une fenêtre et à travers la fenêtre il y avait une affiche du show de Billy Elliot. Okay. Tu vois? Je lui dis de lui. Il me dit ouais en fait je suis son. Le gamin il avait 10-11 ans. Il s'appelle Ben Cook maintenant je crois. Et il avait 10-11 ans, il jouait Billy Elliot dans la pièce de théâtre et lui il le gardait. Et comme le gamin là était en tournée aux États-Unis, la pièce elle vient de tourner, il avait l'appart pour lui et il vivait dans l'appart. Je crois que je l'ai payé en bouteille de vin le penthouse en vrai. Parce que je lui mettais des trucs. Et au final j'ai passé les 3 mois et demi qui ont suivi chez lui quoi. Mais non. Ouais, et là c'était incroyable parce que comme il était de Broadway et qu'il bossait à Broadway, bah, j'ai fait Thanksgiving avec Hugh Jackman. Tu vois, Wolverine. Non. Incroyable. Wolverine, incroyable. J'ai fait une soirée avec Daniel Radcliffe. Oh non, Harry Potter. Ouais, un truc de dingue. Avec Harry Potter. J'arrive, je vois Harry Potter. Voilà, quelle heure. Mais en fait, ce qui est ouf là-bas, c'est que tu tentes, les choses se passent. Ici, jamais ça arriverait. Même moi, un mec vient me voir, il me dit ouais, des gens m'invitent à vivre chez eux. Je dis bah bravo frérot. C'est tellement pas le même mood. Mais non, on n'est pas du tout dans ce truc-là. C'est incroyable. Et du coup, donc, tu as toute cette période New York qui est hyper importante dans ta vie. Et t'enchaînes, tu reviens en France? Mais là, en fait, du coup, en étant là-bas, je découvre. Bah, déjà, tu fais des soirées avec Hugh Jackman et Daniel Radcliffe. Donc, tu sais, ils sont là.
Donc tu dis ah ouais mais c'est pas si dur en fait d'avoir accès à ce milieu-là. Même si en fait c'était immensément dur. Hein. J'étais assis à un fauteuil d'eux mais j'étais pas dans le même monde qu'eux. Hein. Ils m'auraient jamais dit frérot on cherche quelqu'un sur X-Men, ça te dit de venir. Il y a déjà Omar Sy. Ah bah ça fait plaisir. Non c'était juste que c'était fou d'être là et puis après je découvre aussi là-bas encore plus le stand-up. C'est-à-dire que là-bas je commence à faire des comedy clubs quand je bosse pas le soir, pas en jouant mais juste à regarder. Je me dis waouh c'est incroyable. Ok, tu commences à checker. Ouais les mecs sont payés pour ça, les mecs sont payés pour faire rire les gens à des soirées, c'est fou quoi. Ok. C'est moins facile ici, hein, c'est plus complexe. C'est plus complexe. J'ai jamais fait de soirée avec des gens reconnus, mais c'est pas la même chose. Mais en fait, je suis revenu avec un tel. En fait, je me suis dit. T'avais la dalle. Ouais, je me suis dit en fait, rien à foutre de gagner de l'oseille tant que je fais un boulot que je kiffe. Et tant que t'es heureux. Ouais, voilà. Et barman, j'avais jamais été autant heureux de ma vie. Je faisais des cocktails. Pareil, j'ai failli rester là-bas. À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi j'entrerai en France ? Et en fait, juste la scène. Je me suis dit, ouais, j'ai envie de. Donc là, tu reviens en France. Ouais. Et tu commences tes premières scènes. Je reviens en France, je commence les premières scènes. Ouais, Où ça, exactement. Alors là, c'est dans la street, hein, attention. Dans Paris, en fait, il y a des scènes ouvertes. Là, tu vois, là, c'est la Rolls-Royce. Hein. Ouais, c'est la mec. Là, tu montes sur scène, il y a des gens. D'ailleurs, merci Karim. Ils t'écoutent. Merci Karim, effectivement. C'est la mec du stand-up, quoi. C'est vraiment un endroit où les gens viennent regarder du stand-up, ils t'écoutent faire du stand-up. C'est connu pour ça, c'est un endroit où tu joues. Non, avant, j'ai joué dans des trucs. Mon frère, il y a plus d'humoristes qui passent dans la soirée que de gens dans la salle. Hein. T'as 2 personnes qui sont là comme ça, même eux ils se regardent entre eux. Ils partent pas parce qu'ils disent c'est gênant de partir, mais ça les fait chier. Tu joues, il y a 2 personnes, personne t'écoute. Enfin, les mecs t'écoutent pas, c'est normal. Tu vas jouer dans le 93, tu vas jouer partout pour essayer de te faire connaître un peu. Et au bout d'un an, je me dis, bah vas-y, Nick, je vais lancer mon spectacle et puis voilà, je vais avancer comme ça. Ouais, je me dis, bah en fait, soit avance ou alors attends toute ta vie que quelque chose te tombe dessus, mais avance. Donc je lance un spectacle. Première soirée, il y a 30 personnes, quoi, les gens que je connais à Paris, les amis, trucs comme ça. Déjà pas mal. Bah tes potes quoi, ton réseau. Cool. Deuxième soirée, il y a plus que 3-4 personnes. Non. Bah ouais, parce que t'as épuisé ton réseau. Qui va venir te voir ? Tout le monde s'en fout de voir un mec pas connu jouer. Donc t'as plus que 3 personnes, et puis la fois d'après 0. Puis la fois d'après 0. Puis la fois d'après 0. Bah ouais, il y a personne qui veut voir un mec jouer dans un café, tu vois, dans un bar comme ça. Et là je me dis ok, putain, il faut que je trouve une solution pour me sortir de là. Donc j'arrête le spectacle. Et là je rencontre un pote à moi qui s'appelle Ryan, qui bossait à l'époque avec un mec qui s'appelle Mad Podcast. Qui est un mec qui avait fait un bad buzz à une époque parce qu'il avait volé des vidéos à un américain. Mad Podcast, c'est un des tout premiers youtubeurs à l'époque. Et ils étaient potes tous les deux et il me dit mec, franchement la scène ça sert à rien, tu ne seras pas connu, fais des vidéos, c'est comme ça que ça a marché. Moi là j'ai 26 ans, dans ma tête je me dis non mec je suis trop vieux. Qu'est-ce que je vais aller faire des vidéos à 26 piges ? Tu vois, les gamins qui débarquent en faisant des vidéos, ils ont 15 ans, 16 ans. Il me dit non mec, faut faire des vidéos. Et là, vas-y, je me dis, allez, je vais faire des vidéos. Et alors là, là, vous savez ce que c'est. Tu connais les vidéos, tu as déjà fait, voilà, ils se connaissent, mais moi, je connaissais rien. Et là, tu vas sur Internet, comment filmer une vidéo ? Et là, tu tombes sur un gamin, il a 15 ans, 8 appareils dentaires dans la bouche et là, salut les amis, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une vidéo avec la caméra Canon HD 42. Là, je suis le bâtard, c'est lui qui est en train de m'apprendre. Donc j'achète une caméra HD 42 comme il a dit le petit. Après, comment faire un montage ? Et là c'est parti. Bonjour les amis, pour faire un montage sur Final Cut Pro 10, acheter ça. Oh le bâtard. Là, et c'est toi qui faisais tes propres montages ? J'ai tout fait. Pendant un mois, je me suis enfermé, j'ai tout appris. Énorme. Ouais, mais en fait, pareil, New York. En fait, je me suis dit, ok, si j'ai réussi à être barman alors que j'ai jamais fait un cocktail de ma life, bah, être monteur ou cadreur, ça s'apprend en fait, c'est un métier. Donc soit je passe par 2 ans d'école, soit je passe par un mois où je parle à personne, je m'enferme, je fais des tutos dans tous les sens et j'apprends. Et là, tu as commencé ? Et là, j'ai commencé, j'ai fait un mois du coup, j'ai appris comme un ouf les vidéos. Au bout d'un mois, je sors ma première vidéo qui s'appelle les écoles de commerce. Là, t'es comme ça. Ouais. Là, t'as bossé dessus de ouf. T'as bossé dessus, mais surtout, il y a autre chose, c'est que j'ai fait une école de commerce, je connais plein de gens, j'étais dans la banque. Tout le monde a suivi autour de moi un peu ce truc de le mec il a arrêté la banque pour partir faire on sait pas quoi. Et là maintenant, il y a un truc très gênant dans les vidéos, c'est fais une vidéo et poste-la. Et les gens se disent ah le mec se prétend être drôle. Bah viens on va voir maintenant si t'es drôle. Et quand tu postes une vidéo, il y a un truc très bizarre, c'est que tu sais ou tu sens que tous les gens que tu connais depuis que t'es né, ils sont un peu comme au-dessus de toi et ils regardent, tu vois. Ils sont comme ça, ils regardent et ils s'appellent entre eux. Ouais. Allô, t'as vu la vidéo qu'il a faite ? Ouais, il fait de la peine, hein. Ouais, c'est gênant. Ouais, bah écoute, je vais dû rester à la banque. Tu vois, c'est ça. Et je sais que c'est ça parce que après, en avançant, quand tu commences à être un peu connu et tout, t'as certains qui reviennent et qui te disent ah frérot, au début, les gens ils crachaient sur toi de ouf, ça parlait en mode ouais, qu'est-ce qu'il fait, c'est naze, c'est de la merde et tout. Et je crois que là, c'est la période la plus difficile de ma vie après la banque. Ouais. C'est très dur. En fait, mais le jugement
dans la vie. Je crois qu'on, tu vois, on s'habille pour le jugement des autres. C'est clair. Mais là, c'est dur de fou. Et comment t'es arrivé à t'en battre les couilles? En fait, c'est une question que t'as pas le choix. C'était soit ça, soit je retournais à la banque. D'accord. En fait, j'avais 1 an de chômage devant moi. Je dis, bah, nique, j'ai 1 an pour que ça marche. Et si ça marche T'as pas dans tout un donné, an, t'as ouais, sorti pendant cette un vidéo, an. l'école de commerce, etc. Une vidéo par semaine pendant 1 an. Non-stop. Ah ouais, donc à vraiment tout faire. une énorme récurrence. Ouais. Ouais, fixe, date fixe. Et plus t'avançais, plus tu leur faisais fermer leur gueule. Non, trop pas, parce que ça faisait pas de vues du tout. D'accord, ok. Pendant 1 an, je faisais pas de vues du tout, Mais du non. tout. Ouais, Ok. mes vidéos elles faisaient 100, 200 vues. Ah, tu tapes des moments, mec. Mais déjà, tu gagnes pas d'argent. Et t'as été épaulé dans ton... Non. Jamais? Non. T'étais seul? Ouais, en fait, c'est pareil. C'est que je me T'avais pas suis- des potes qui t'aidaient? Bah, en fait, tes potes, là, il y avait mon pote Ryan, du coup, celui qui m'a amené Ryan, sur les ouais. vidéos. Lui, il a toujours été là. Mais après, les autres, je pense que c'est pareil. Ils se détournent un peu de toi parce qu'ils se disent ah ouais, il se prétend artiste, d'accord. Bah, vas-y, fais. Et du coup, après, même quand tu recroises les potes, il y a un espèce de côté. On dirait que on dirait que t'as perdu ta femme. Tu sais, tu vas dans des repas de famille, enfin des Ouais. repas de potes, tout le monde parle de son taf et tout, et toi, on te demande pas. Tu sais, ils sont là, non, mais lui. Ah ouais, à ce point. Ouais, lui, on sait que c'est chaud, quoi. Tu vois, et personne te demande vraiment. Ou alors au début, on dit, toi, ça va? Putain, mais c'est Ouais. incroyable comme le vent. Le jugement. Comme t'as fait tourner le vent en fait. Ouais, mais c'est coup de chance encore, hein. C'est une vidéo à un moment Moi, donné qui pète. personnellement, je suis désolé, mais je crois pas à la chance. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas Non, un mais c'est talent parce que inné, t'es humble quoi. que tu dis ça, mais c'est le travail. Ah, c'est le travail. Et la persévérance. Ouais, c'est que ça. Tu le sais. En vrai, Tu c'est t'es que battu ça, que comme ça, un que ça. malade. Ouais. C'est impressionnant. Un an, Mais c'est c'est beau long. à voir, tu vois. Ouais, mais c'est en tout cas. T'as pas lâché, quoi. Tu t'es dit, peu importe ce que les gens disent, je me match, je vais y arriver. quoi. Ouais. Et, Ouais. et c'est quoi la première vidéo ou l'élément déclencheur qui a fait que ça a impacté une pseudo-réussite, si on peut dire? Bah, la grosse, en fait, moi, je suis passé de 6000 abonnés sur YouTube en 1 an. Donc t'avais 1 an, une vidéo par semaine. 1 an, une vidéo par Ça marchait semaine, pas trop. 1000 vues, 1500 vues. Ok, mais t'étais hyper proactif, Ouais. hyper récurrent. Et là, du coup, Et un jour, là, l'été, je pars en saison, en village vacances. village vacances, ouais, du coup. Pour me changer les idées parce que je pétais les plombs. Et en revenant, je me dis, tu sais quoi, bah ça va pas marcher de toute façon. La preuve, j'ai fait 1 an, il se passe rien, personne croit en moi, ma famille, mes potes, personne. Bah ça va pas marcher. Donc nique, maintenant, je vais faire ce que j'ai envie de faire, quoi. Et si j'ai envie de faire une vidéo sur tel ou tel sujet, je fais sur tel sujet. Donc tu sors de la norme. Bah ouais, Ouais. je fais la première vidéo qui est différente de ce que je faisais d'habitude les podcasts, une vidéo sur le harcèlement scolaire, Ok. qui a rien à voir. Ok. Et en fait, à la fin, au montage, je regarde la vidéo et je me dis, putain, cette vidéo, elle a un truc en plus. Je sais pas ce que c'est, mais elle a un truc plus fort que les autres. Je me dis, vas-y, je vais la poster. Je la poste, et ouais, là, en 24 heures, elle fait 3 millions de vues sur. Ouais, c'est incroyable. Et d'où? Je crois que j'ai jamais refait ça depuis. Mais non. Sur Facebook, elle est reprise par Le Figaro, Le Monde. Non, d'abord, c'est le Huffington Post. D'abord, c'est le Huffington Post qui la récupère. Incroyable. Ouais, elle buzz de fou sur le Huffington Post. Putain. Du coup, tout le monde la reprend. Et qu'est-ce Je que reçois tu des faisais appels de dans- journalistes dans tous les sens. C'est quoi, à ton sens, ce qui Bah a en fait, c'est juste que j'ai la parlé, viralité de ce. j'ai parlé de moi en fait. Parce qu'en fait, le harcèlement, je m'étais pas renseigné sur le sujet. Mais en fait, soit les gens disent, ouais, les harceleurs, c'est des méchants. Soit les gens disent, ouais, les victimes de harcèlement, c'est des gentils, il faut pas faire ça. Ok, il y a deux secteurs. Et moi, je me suis mis sur le troisième. J'ai dit, bah, moi, je pense que j'ai inventé un terme. Je crois que j'ai dit, je pense que je suis un peu harceleur silencieux. Parce que j'ai toujours rigolé des mecs qui se font harceler, mais j'ai Ouais. jamais harcelé. Et en fait, harceleur silencieux, ça existe pas comme thème, mais on dit harceleur passif, je crois, Ok. le vrai terme. Ok. Et ça représente 99,5% de la population. Ah ouais. Donc en fait, sans faire exprès, tu tapes là où ça touche, ça parle à tout le monde, quoi. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Je suis encore plus déter? Bah là, non, là, franchement, en fait, c'est chiant parce que les 3 fois où j'ai eu ce genre de gros buzz, tu le vis pas sur le moment. Sur le moment, tu es concentré à qu'est-ce que je dois faire pour être sûr que ça continue ou pour pas dire de conneries. Parce qu'imagine, j'arrive en plateau télé et je Bah, dis c'est ça. ouais, j'ai fait ça pour l'oseille, mais en vrai, je m'en bats les couilles. Bah là, wow, là, tout le monde va se retourner contre toi. Donc, en fait, tu vis pas le moment en mode putain, mortel, ça y est, enfin ça marche. Tu es en mode ah, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va s'arrêter ou quoi. Et non, bah, ça continue derrière. Derrière, il y a Minute Buzz, du coup, une page Facebook qui m'appelle, qui me dit on aime bien ta façon d'écrire, on cherche un auteur, est-ce que ça t'intéresse? Un auteur de vidéo. Ok. Et là, il me restait plus que 2 semaines de chômage. Donc je dis bah de ouf, j'arrive et je me retrouve auteur chez Minute Buzz. J'écris des vidéos pour eux pendant 1 an. Et au bout d'1 an, en même temps, je faisais mes vidéos de mon côté, mais Ça moins. t'a permis de gagner encore plus en communauté? Pas en communauté, ouais, sur Facebook, mais ça m'a surtout permis de gagner en compétences.
Ok. Parce que je savais pas que ça existait les placements de produits, je savais pas que ça existait le fait de pouvoir monétiser tes vidéos de telle ou telle façon. Ouais. Ils m'ont appris la viralité. Tout le en fait. business modèle économique relatif aux Ouais, vidéos. en fait, en étant là-bas, j'ai appris que c'était un business. C'est pas artistique les vidéos sur internet, c'est un business. Là aujourd'hui, t'as quel âge là? 30. Ok, donc ça fait Ça fait 4 ans. 4 ans plein. Ma première vidéo, elle se poste en janvier 2017. Ok. Donc ouais, 18, 19, 20, 21. Ouais. Ah, ça allait vite, hein, parce que 4 là, ans pile. t'as quasiment 700 000 abonnés sur YouTube. Ouais, ça va vite. Ouais, mais pareil en fait. Ça allait vite, oui, non, en soi. Ouais, enfin, du coup, tu passes un an à Ok. cacahuète. Ensuite, tu passes la deuxième année. Je crois que j'ai passé les 100 000 abonnés au bout de ma deuxième année. Ok. Après, j'ai passé un an. Ah ben, j'ai passé à Minute Buzz. Pendant un an à Minute Buzz, j'ai quasiment stagné. Mais là, c'est vraiment la compétence, Ouais, le voilà, développement j'ai des appris. skills par rapport au Ouais. business, modèle de la vidéo, etc. Ouais. Parce qu'en plus, à l'époque où tu as commencé, c'était pas forcément hyper développé, le business relatif aux réseaux sociaux. Moins ça qu'à- commençait, ouais. mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est abusé. C'est beaucoup génial, moins. c'est génial. Hein. Non, c'est cool. Puisque ce qui est génial dans les réseaux sociaux, je trouve, c'est en fait ça ouvre des portes à des gens que la norme refuse. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est Ça. vrai. Moi, je voulais faire des blagues pour vivre, que ce soit en vidéo ou sur scène ou autre. Et ouais, d'un coup, je vis du fait de faire des blagues. Ouais. Puis même aujourd'hui, on le voit, la puissance du truc, c'est dingue. Ouais. Parce que derrière, il y a des mecs qui se retrouvent au cinéma, dans l'art, dans plein de domaines. Et encore, il y a un côté encore très. Tu viens de YouTube, mais c'est normal. Hein. Le cinéma, ils sont un peu en mode. On garde ça pour nous. Parce que des fois, tu as des youtubeurs comme Michou aujourd'hui qui vont faire 17 millions de vues avec une vidéo. Et quel film aujourd'hui va faire 17 millions de vues en salle? Quasiment aucun. Ouais, quasiment aucun. Donc il y a un côté un peu James Bond. rester de. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des succès mondiaux. Donc il y a un côté un peu rester de votre côté, les youtubeurs, ne cassez pas les couilles. Peut-être que ça changera, peut-être pas. Je sais même pas si ça va changer. Je pense que c'est surtout la donne qui va s'inverser. C'est YouTube va devenir. Au-delà de YouTube, le monde de la création de contenus digitaux, disons en indé, va devenir surpuissante, quoi. Peut-être. En fait, c'est dur pour la télé, je me dis, parce que t'imagines, ils sont en train de se battre. C'est comme nous, les humoristes, c'est très dur d'être très rama face à Twitter. Ok. Parce que Twitter, en fait, tu laisses toute la France avoir le droit de faire des vannes. C'est ça, ouais. Mais d'un coup, les mecs, ils sortent des vannes, t'as mal à la tête. Hein. Des fois, je regarde sur Twitter, je dis, ah, comment tu veux être plus drôle que ça? Mec, ils sortent des trucs. C'est des punchlines incroyables. Tu dis, comment tu veux être plus en max que toute la France? Et je crois que c'est pareil pour la télé. Aujourd'hui, la télé, ils sont 10 les mecs à créer un concept télé. Comment tu veux faire mieux que n'importe qui en France qui peut prendre une caméra et faire? C'est ça, C'est ouais. évident que ça va être compliqué. Mais après, au final, soit on lutte contre ça, soit on va dans le sens. Mais moi, je trouve ça cool de me dire, tu vois, le soir, je suis chez moi, je me dis pas, quand on était plus jeune, on disait, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Et t'étais là, bon, sur la 1, ça me plaît Et pas, de sur la ouf. 6, ça me plaît pas. C'est génial. Qu'est-ce que je fais? Vraiment, Alors que là, ouais, tu dis, qu'est-ce que j'ai envie de voir? C'est mortel en vrai. Ouais, c'est trop ouf. Et du coup, toi, Nino, aujourd'hui, c'est. Maintenant, tu continues tes vidéos, ça a pris de l'ampleur, etc. C'est quoi, toi, tes futures motivations, tes futurs rêves, tes futures Là, je étapes? Là, je me suis lancé sur Twitch. Ok, Twitch TV, Ouais, live stream. ouais, Donc Twitch, pour ceux qui ne voient pas, c'est une plateforme de live. ouais. Une plateforme numéro 1 de live. Ouais, de base, c'est vraiment pour les gamers. Mhm. Et du coup, tu t'es lancé sur ça. Bah ouais, parce que je sais pas, tu vois, de la même façon que quand j'ai commencé les vidéos, il y a des humoristes qui me disaient fais pas forcément des vidéos parce que ça sert à rien, ceci, cela. Et moi je disais ouais mais les gars, soit je prends un virage, soit je m'enferme dans ce que je fais. Mais là pareil, je me dis il se passe un truc avec le live en ce moment. C'est clair. Il se passe vraiment quelque chose. C'est clair. Alors je sais pas ce que ça va donner, tu vois, est-ce que ça sera une émission, est-ce que ce sera un talk, est-ce que ce sera... Là pour l'instant je me crée une communauté, je fais du Among Us avec eux, je fais du Just Talk avec eux, ça monte, j'ai 100 personnes par live qui sont là, j'ai pas encore fait de pub sur mes réseaux pour en parler, Ok. juste je me suis mis dessus pour apprendre à utiliser l'outil et après je vais m'y mettre là dans l'année. Mais c'est pareil, là tu prends un tournant encore, à mon avis, au bon moment, parce que le monde du live, comme tu dis, il est en plein essor. Il y a des mecs comme Kameto, Ouais, tous ces gens-là, Ouais. c'est incroyable. il y a Tout- Griezmann. C'est la puissance Il y a- de ces trucs ouais. de live, c'est incroyable. Ils font des lives devant des stades. Ouais. C'est Kameto, je regardais une interview la dernière fois, c'est des gars, ils ont vu ce qui se passe en Corée du Sud. Avec les jeux vidéo, ils ont dit, les mecs, ils ont 50 000 personnes en live, même C'est plus, énorme. des stades entiers. Ils ont dit, on veut faire ça. Ils ont commencé, ils avaient
une personne, zéro Ouais. personne. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, Kameto, c'est un mec qui stream devant quasiment 10 000 personnes. C'est ouf, hein. Il est dans le top 10 des streamers Et français. Michou, il a fait un live à 300 000 personnes un jour. On Je se crois rend que sa pas- moyenne, c'est 50 000. on se rend pas compte, ça fait 3 fois le Camp Nou. C'est énorme. Non, mais 3 fois le Camp Nou, frère, t'imagines? Déjà une fois le contenu, c'est énorme. C'est Non, mais toi- énormissime. Attends. T'imagines? Donc après, Et toi, tu fais du stream quoi là, j'apprends l'outil en fait. Ok, Là, d'accord. honnêtement, j'arrive. Il y a mes 3 premiers lives, c'était moi en train de régler des problèmes techniques. Du coup, ça, c'est ta nouvelle étape. Bah, en fait, YouTube, ça marche. Donc voilà, c'est bon, ma chaîne, elle est lancée. Elle va aller au million cette année. T'arrives à en vivre Ah ouais, ouais. Ah, j'en vis même très très bien, ouais. beaucoup mieux qu'en banque. Ah ouais. Ah, mais on est sur du x5 en termes de salaire. x5 en banque, ouais. Ouais, ouais. Tu multiplies par Énorme. 5, t'es ça. Et aujourd'hui, sans parler de ta rémunération, mais la base de la rémunération, elle est fait quoi? Sur les placements de produits, sur Non, sur les vues, moi. les vues. Ouais, en fait, moi, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube aussi. Ok. Les 2 plateformes rémunèrent déjà. D'accord, les deux. Facebook, t'es payé pour les vues et YouTube, t'es payé pour les vues. Donc déjà, ça fait une rentrée d'argent. Après, il y a les placements de produits. Moi, j'ai la chance, du coup, sur YouTube de faire de la fiction. Et du coup, je peux placer les placements de produits discrètement dans mes vidéos. Discrètement, dans les inserts, Ouais, etc. voilà. Tant que, Énorme. tant que je les déclare, ça passe. Après, là, j'ouvre une deuxième chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine. Où je vais faire Mais des non. trucs. Ouais, j'ouvre encore une deuxième chaîne YouTube parce que en fait, c'est pareil, tu vois, je me dis, je veux pas me limiter à un truc. C'est un truc. En fait, j'aime pas qu'on me dise t'es mon youtubeur préféré. Et j'aime pas qu'on me dise t'es mon humoriste préféré. Et j'aime pas qu'on me dise t'es mon instagrammeur préféré. Ok. J'aime pas une espèce d'étiquette de il sait faire ça. Et du coup, c'est pour ça que je suis un des rares aujourd'hui à avoir. J'ai pas 10 millions d'abonnés sur une plateforme, mais par contre, j'ai quasiment le même nombre sur toutes les plateformes. D'accord, ok. Tu vois, je crois que toutes mes plateformes ont plus de 300 000 Ok. et j'oscille entre 300 et 700 000. Ok. Tu vois, TikTok, Du coup, t'as Facebook, Facebook qui paye YouTube. sur les vues et YouTube qui paye sur les vues. Après, il y a les placements de produits qui payent aussi très très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, non, sur Internet, c'est tout. Hein. Et Insta, non? Insta, tu fais des placements de produits de temps en temps. Ouais. Là, je viens de travailler pour Prime Video. Ok, trop cool. Ouais, j'ai refait le générique de Malcolm. Non. Ouais, c'était cool. Incroyable. Ouais, c'est génial, c'est top. Tu refais toi-même le générique de Malcolm et t'es payé pour ça. Ouais, c'est cool. Yes, no, Ouais, maybe, maybe, I don't know, can you repeat the question? C'était pas incroyable ça? Girls don't about me now, putain, incroyable. C'était génial ça. Malcolm, putain. Ouais, donc du coup, voilà, c'est les 4 façons de te rémunérer sur Internet. Du coup, là, tu pars sur le stream. Ouais, je vais commencer. Et la Et deuxième chaîne. nouvelle- c'est quoi? Elle va parler de quoi? Tu Mais peux en parce parler que, ou... ouais, genre en fait, moi sur ma chaîne principale, je fais que des sketchs. Ok. Donc c'est que de la fiction. Donc en fait, je me retrouve à faire. En gros, ça c'est une chaîne, elle pourra pas s'arrêter parce que je crée de la fiction. Donc en fait, je crée du contenu où les gens sont là pour des vannes écrites. Ouais. Donc ça, je vais jamais m'arrêter. Demain, je peux faire des vidéos sur l'école, les prisons, les avions, qu'importe. Tant que c'est bien écrit et marrant, ça marchera. Sauf que maintenant, j'ai envie d'une chaîne un peu plus liée à moi, ma personnalité et tout. Donc Ok. je vais faire une chaîne beaucoup plus subreddit, beaucoup plus Des vlogs, peut-être, des trucs comme ça? des vlogs, du subreddit, être moi avec ma base d'abonnés. Et puis pareil, tu vois, sur Insta, à un moment donné, on me disait ouais, c'est Insta, il faut que ce soit Insta ton réseau principal, c'est Insta, Insta, Insta. Donc à un moment donné, je l'ai fait, j'ai bombardé Insta. Puis au bout d'un moment, Insta, ça m'a cassé les couilles. J'ai dit vas-y, ça me saoule. Insta, c'est des petites vidéos. Moi, j'ai envie de projets un peu plus costauds. Donc je suis reparti sur YouTube. À un moment donné, YouTube, les gros projets de vidéos de 10 minutes, ça m'a saoulé. J'ai dit vas-y, je vais aller sur TikTok un peu pour m'amuser, pour faire des trucs plus légers. Et en fait, comme ça, je saute de réseau en réseau. Génial. Ouais, je m'épuise pas comme ça. Tu vois, je suis jamais en mode. Ouais, et puis même, ça te fait kiffer, c'est des... C'est top, ouais. C'est ouais. des challenges, tu Ouais, vois. en vrai, c'est des challenges et il y a vraiment ce truc de pas s'épuiser. Je vois Ok. tellement de mecs autour de moi, tu vois, qui sont sur un réseau et qu'au bout d'un moment, Ah ouais. tu rames, Et quoi. tu continues le stand-up aujourd'hui? Bah, aujourd'hui, en ce moment, c'est fermé. Mais par contre, ouais, quand c'est ouvert, je suis là, ici tous les soirs, ouais. Tous les soirs, tous les Génial. soirs, tous les soirs. Ah, tu chômes pas quand même. Ouais, je joue 2 fois par soir à peu près, tous les soirs ici. Ouais. Et par exemple, la vidéo dont tu parles des profs, par exemple, la dernière, c'est une des dernières, c'est avec Michou là. Ouais, Les réunions parents-prof. Ça prend combien de temps, une vidéo comme ça? c'est long. Il y a l'écriture, Ouais, trouver les personnes avec qui la faire, ouais, ça aussi. trouver c'est le dur. lieu, Ça, c'est encore plus dur. la prod. Ouais, voilà. En fait, on se rend pas compte, mais tu vois, des fois, on me dit ouais, pourquoi tu sors pas une vidéo par jour comme Squeezie? Je leur dis parce que Squeezie, il est devant un ordi, une cam, il se filme en train de regarder une vidéo, il fait des vannes pendant 30 minutes et il garde ensuite 10 minutes.
Concrètement, c'est ce que je vais faire sur la nouvelle chaîne, tu vois. Je me suis dit, j'avoue, au bout d'un moment, je me suis dit, j'avoue, je suis con. Pourquoi je crée pas du contenu facile comme ça qui sort tous les Parce jours? qu'au final, toi, ce que tu fais, il n'y en a pas beaucoup qui le font, ça s'apparente un peu Ouais. à c'est de la vraie réal. Ouais, c'est de la réal, ouais. C'est de la réal, clairement. Bah, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font et c'est souvent dit dans l'univers YouTube de ouais, mais c'est un peu has-been parce que c'est de la fiction et tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de fiction, c'est que du reality show en fait. Et en commençant à connaître tout le monde, je comprends qu'en fait, c'est pas que c'est has-been, c'est que c'est extrêmement dur à faire. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Très peu Là, maintenant. comme ça, je vois, il y a Vi, Yvan BD. Ouais, Yvan, ouais, Mister. Mais par contre, le travail qu'il y a derrière Ouais, on ces doit être vidéos, 10 hein, au total. Et du coup, par exemple, en termes de timing, tu aurais une idée du temps de travail que tu as pris, par exemple, pour bosser et plancher sur la dernière vidéo là? Bah, c'est. Après, pour les recherches de lieux, maintenant, ça va de mieux en mieux. Ouais, parce que du coup, il y a le réseau qui s'est Voilà, développé, etc. parce qu'en fait maintenant quand tu appelles quelqu'un et tu dis bonjour, on voudrait tourner chez vous, ouais non, ouais la vidéo elle va faire 1 million de vues au total. En fait mes vidéos elles font entre 500 000 et 1 million de vues au bout d'un mois et demi, mais par contre après sur le long terme elles font tout le million et plusieurs millions. En fait c'est des thèmes où les gens retombent dessus, donc c'est amené quoi qu'il arrive à faire le million. Ouais. Ah bah là d'un seul coup, tout le monde te dit ah oui on est disponible, y a pas de problème, c'est pas payant, c'est gratuit, ouais c'est gratuit, ouais pas de problème. Des fois tu sais pas pourquoi une vidéo va marcher. De ouf. Des fois, une autre va pas marcher. J'en ai une comme ça sur Instagram. J'ai doublé Macron. Tu sais, j'ai pris une vidéo de Macron et je l'ai doublé. Je l'ai vu, ouais. Ben ouais, j'ai pas mis mon nom dessus. Et des gens me l'ont envoyé sur WhatsApp en me disant regarde ce mec ce qu'il a fait, c'est énorme et tout. J'ai regardé, j'ai dit mais t'es con, c'est moi. Et là mais non, mais c'est pas possible, c'est pas toi, sinon je l'aurais vu. Je dis mais non, mais t'es passé à travers sur mes réseaux. C'est une vidéo qui a pété, elle a fait TPMP, elle a été élue la meilleure vidéo du premier confinement, elle a cartonné. Mais comme j'ai pas mon nom dessus, personne ne sait que c'est moi. Donc en fait c'est un truc un peu incognito. Mais pourquoi? Ça revient à ce que je te disais avant, c'est parce que je suis un soir chez moi, il est 2h du mat. Ah ouais, ça c'est un pote à moi, ouais. De temps en temps il est un peu... Voilà, il est quelle heure ? Il est chaud, lui. Il est 11h. Ah, il est chaud, il est chaud. Ouais, il est bourré. Karim. C'est Karim, ça. C'est le patron d'ici. Ouais, cette vidéo, j'étais chez moi, 1h du mat, je regarde Macron. Pourquoi tu l'as pas posté à ton nom? Mais pour ça, parce qu'en fait, je pensais qu'elle allait bider. Incroyable. Parce qu'en fait, tu sais, je suis vraiment chez moi. Je me suis mis à faire une vidéo par jour pendant le confinement parce que les gens, ils sont en demande, tu vois. Et je regarde Macron parler, j'avais le son coupé, j'étais en train d'écrire. Et je le vois parler comme ça. Et à un moment donné, en le regardant sur ses lèvres, j'ai l'impression qu'il dit fils de pute. Mais parce que le son est coupé, il devait dire et ensuite. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai fils de pute. Je me dis, ah putain, c'est marrant. Je prends sa voix et je refais un discours un peu plus street sur sa voix. Donc je le fais ça vite fait le soir, je l'envoie. Et là, ben voilà, la vidéo elle buzz de partout. TPMP, Hanouna qui en parle. Putain, la vidéo la plus drôle du confinement. Et c'est un certain Loïc Dubéti qui l'a faite, cette vidéo. C'est quelqu'un qui a dû la récupérer, la mettre sur son mur. Ouais. Ils l'ont trouvée chez lui. Et voilà. Et parce que je pensais qu'elle allait bider. Pour dire que tu sais jamais en fait. Une vidéo, tu sais jamais si elle va exploser ou si elle va pas marcher. Ouais. Et du coup, c'est quoi ton idéal de vie, toi, pour la suite Franchement, là, c'est très bien. Hein. Ouais. Ah ouais. Là, t'es au max. Ah, là, je suis au max. Là, juste rester comme ça. Ah bah ouais, t'imagines. Je suis là où tu pars, c'est incroyable. En vrai, ouais, c'est top. C'est beau. Je gagne ma vie, je fais un truc que je kiffe. Là, je partage mon temps maintenant entre Paris et Dubaï parce que je bosse là-bas aussi. Ok, tu bosses à Dubaï aussi? Ouais, je crée des trucs là-bas parce que... Créateur de contenu aussi à Dubaï? De contenu, d'entreprise aussi, parce que comme j'ai des potes là-bas, du coup, quand je vais les voir, eux, ils sont dans l'entrepreneuriat, donc ça permet de créer des trucs. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je fais du stand-up quand c'est ouvert et ça c'est génial, mais c'est repartir à zéro encore dans un nouveau truc. Ouais, je bosse avec des mecs que je kiffe, non franchement. Il te manque quand même de venir à Toulouse faire un bon resto. Voilà, après il va me manquer ça, mais sinon en vrai non, c'est incroyable. Les amis, maintenant qu'on a fait la découverte et le portrait, c'est parti pour le jeu avec Nino, on est chaud comme des beignets. Non, je vais te montrer une calculette collège Casio. Ouais. Donc on rappelle que s'il trouve 2 justes prix, je l'invite au resto à Toulouse. Vas-y. Officiel. Il y en a 4 en tout. Ok. T'as 30 secondes Nino. Paul, t'es prêt? Et top. 7,50€. Plus. 10,50€. C'est plus. 20,50€. C'est moins. 15,50€. C'est plus. 16,50€. C'est plus. 17,50€. C'est plus. 18,50€. C'est moins. 18€. C'est moins. 17,90€. C'est plus. 17,95€. C'est plus. 17,98€. C'est plus. 17,99€. Yes. Je le retrouve comme à l'époque. Putain. En combien? 18 secondes? Ah, je suis mort. Mais non, tu l'as. Eh ouais, mais il faudrait que le deuxième, je le fasse en... Ah non, t'as 30 secondes par produit. Ah, je voulais en faire 2 en mais un truc, moi. tu vas les sécher, frérot. Ah oui, je vais me faire inviter de ouf. Nino, Ouais. à présent, je te montre un tam-tam
un beau tam-tam. Et il faut que tu me donnes le prix de ce tambour bongo de l'Afrique de l'Ouest. Ok. T'es prêt? Ouais. Paul? Ouais. Et top! 100 €. C'est moins. 50. C'est moins. 40. C'est moins. 30. C'est moins. 20. C'est plus. 25. C'est moins. 22, 50. C'est plus. 23, 50. C'est plus. 24, 50. C'est plus. 25. C'est moins. 24, 90. C'est plus. 24, 99. Yes! Il a envie de nous offrir à bouffer, hein. C'est parti. Nino, je l'invite à bouffer. Putain, on a gagné le repas quand même ou pas déjà? Bien sûr. C'est bon, C'est officiel. On joue le dessert là. On joue la poire. Nino, je vais te montrer un casque Nari Ultimate, casque de gamer. Oh yeah! Ouais, c'est pas très cher ça. T'es prêt? Ouais, bah, je vais le faire Nino, en 16 regarde, secondes. c'est parti. En 17. Top! 30 €. C'est plus. 45 €. C'est plus. 70 €. C'est plus. 80 €. C'est plus. 130 €. C'est plus. 200 €. C'est moins. 190. C'est plus. 199. C'est plus. 199, 90. C'est plus. 199, 99. Yeah, my boy! Il est très très chaud. C'est un 3 sur 3. Je pense qu'il pourrait remplacer Vincent Lagaffe au juste prix. Ouais, vraiment. je pense. Il y a moyen. Mais Putain. en tant que candidat toute la journée. T'es très chaud, Ah, frérot. trouver des traits. Attends, tu me les as séchés comme ça. En combien de secondes on l'a fait là? 13 secondes, 19 secondes, 17 secondes. Oh, le mec, c'est un kickboxer c'est du pas juste mal. prix. 13, c'est pas Oh, mal. tu sais, t'aurais joué au jeu, tu serais reparti avec la cagnotte, tu sais. On Vous aurait voulez gagné repartir le- avec cette magnifique Twingo, 2 places avec ce club de golf pour 5 enfants. Les amis, c'est parti pour le croustillant de poulet. Nino va nous raconter une petite anecdote croustillante. Vas-y. New York. Un soir, je sors et je rencontre dans un bar à côté du bar où je bossais une meuf très très jolie, enfin incroyable quoi. Et elle parlait français, donc je me dis putain nickel, je rencontrais pas trop de français là-bas. Bref, je la ramène au penthouse, on passe la nuit ensemble, super. Le lendemain, je vais au boulot. Et le soir, mon patron me dit, bah viens, on ressort. On sort dans un endroit et tout. Je dis, ah, ok. Il me dit, viens, on va sortir dans le bar qui est à côté. Je dis, ah ouais, cool. En plus, j'étais hier, c'est vraiment détente et tout. Il me dit, ok. Et il me dit, tu viens tout seul? Je dis, ouais, je vais venir tout seul, je pense. Il dit, ok. De toute façon, il me dit, tant mieux parce que moi, je viens en famille. Ok. On arrive là-bas, table où je vais manger avec mon patron, du coup, avec sa famille et tout. Ils arrivent, sa tante, sa cousine et tout. Et à un moment donné, il me dit, il se lève, il dit ah, en fait, je t'ai pas présenté ma sœur. Fais rentrer. Et là, je la regarde. Oh, merde. Elle vient livide. Elle s'assoit en face de moi, famille iranienne en plus. Non. En mode, ouais, on est. Et la veille, pendant la soirée, elle m'avait parlé de ça. Elle m'avait dit, ouais, mon frère, il est sur New York, c'est compliqué pour moi de rencontrer des gens parce que si je rencontre un mec, il le tue et tout, et on rigole avec ça. Genre, Mais ben là, il va non. pas le tuer vraiment, mais si, il va le tuer, il va l'attraper. Mon frère, c'est un dingue, tu connais pas et tout. Et j'ai pas la présence d'esprit à la veille, mais parce que j'y pense pas, de dire, mais il travaille où? Il fait quoi? Du coup, repas assez froid. Je suis comme ça, ben enchanté. On repasse par des. Tu fais quoi dans la vie, toi? Ouais, ben je fais ça. Ah, d'accord. Et toi? Ok. Je suis pas mal, là, avec ton frère. Froid. Trop chaud. Ouais. La soirée est très T'as dû te sentir bizarre. Ah bah, surtout, t'es là en mode, pourvu, il y a personne qui parle, pourvu, il y a personne qui nous a vus, pourvu. Bref, c'est froid. Et le soir, on repart chacun de notre côté. Et avant de partir, elle me jette un regard, genre, tu vois, sourire et tout. Ah, Et genre, je te veux. Et je vois son frère, il grille. Non. Ouais, mon patron. Je vois, il grille. Tu vois, il la regarde, il me regarde. Et il fait un air, genre, un peu deg. Et ils partent. Et je me dis, putain, il a grillé quand on s'est regardé. J'espère elle va pas derrière cracher le morceau de quoi que ce soit. Et en plus, je suis à New York. Je te parle de ça, il y a 10 ans, quasi. Ouais, il y a 6 ans, 7 ans. Il n'y a pas de téléphone portable, Instagram, il n'y a pas de tout ça. Enfin, ça existe, mais j'ai pas Instagram, j'ai pas de ça. Donc on se parle pas. Le lendemain matin, j'arrive à mon taf, donc au resto. Et là, il y a le manager du resto. Au moment où je rentre, je vais derrière le bar, il prend son téléphone, il dit, il est là. Tu peux venir si tu veux, il est là. C'est pas vrai. Je te jure, ça fait ça. Et il Non. raccroche. Pam. Et là, je me dis, oh là, les Iraniens, ils vont m'attraper, ils vont me foutre dans une cave. Tu vas te séquestrer, mon vieux. Ils vont m'en les culs à la batte de baseball, je vais rien comprendre. Et du coup, mon bar, il faisait. En plus, tu vois, je voulais pas paraître suspect parce que je me suis dit, bah oui, je vais pas me griller d'un coup et partir. Et mon bar, en fait, ça faisait. Comme tu vois là, tu vois, ça fait un bar en U. Ok. Genre, t'as un côté où tu rentres dans le bar et l'autre côté, c'est fermé. Et moi, ma place, elle était là-bas, fermée, du côté fermé. Et de l'autre côté, c'était le côté ouvert. Et je me mets à mon bar, comme ça. Je le vois, le manager qui me regarde un peu mal, qui me calcule pas, qui fait sa vie. Je me dis, putain, c'est-à-dire que l'autre, il va arriver. Ils vont venir avec une équipe. Ils vont me monter en l'air pour la sœur.
Donc on a un petit marchepied, tu sais, pour attraper les bouteilles en hauteur. Je colle le marchepied au bout de mon bar. Je nettoie bien le bar pour pas que ça glisse. Je me dis à tout moment, si je le vois débarquer avec une équipe ou quoi, qui essaie de me coincer, je passe par-dessus, je cours. Je prends mes affaires, je les mets sur le côté, prêt à me barrer avec. Non, mais l'histoire, c'est n'importe quoi. Moi, je suis dans un film dans ma tête. C'est un film, ton truc. Ah ouais, je suis comme un ouf. Et bref, je suis comme ça. Pareil, je travaille pas vraiment. En fait, je fais semblant de travailler pour. Tu sais, je vais pas mettre des assiettes et tout pour risquer de me niquer. Je me dis à tout moment là, je passe par-dessus et je me casse. À un moment donné, le manager reçoit un appel. Il dit OK, j'arrive. Il passe devant moi et là, il me dit tu restes là, tu bouges pas, je reviens. Je me dis c'est bon, je suis mort. C'est sûr, c'est pour moi. Il est là, j'arrive, c'est bon, je reviens. Nanana, c'est bon, ils vont me tuer. Et ils sortent. Et je le vois, il parle comme ça fort devant. Le patron arrive, il rentre. Et là, je suis en mode. Oh là là là. Ouais, mon cœur, il bat à 10 000. Je suis en mode, il va me tuer, sa mère la pute, il va me tuer. Il y a 2 gros gorilles avec lui qui rentrent, des mecs énormes qui rentrent avec lui. Je dis, c'est bon, je suis mort. Je commence à monter sur le marchepied, tu vois, mais genre, pas à sauter parce que je me dis, j'ai encore un espoir que ce soit pas ça. J'ai un pied sur le marchepied, je tire le truc prêt à sauter. Et là, je dis, ça va ? Il me dit ouais, Farid, il t'a dit il s'appelait Farid le manager, il t'a dit de rester là, Farid. Je dis ouais, pourquoi ? Il me dit ouais, parce que on va décharger là, il y a la cargaison qui est arrivée, le livreur il est là. Et je dis oh putain. Ah, donc c'est pas grave que j'ai baisé ta soeur, c'est bon, hein, on est d'accord. Parce que mec. Et il avait cramé, tu penses ? Non, bah je sais pas si, je pense pas parce que elle la veille à mon avis. Farid, si tu nous écoutes, il a baisé ta soeur. Maintenant je suis dans un autre pays, je crame plus rien. Je pense pas parce que elle m'avait vraiment dit c'est famille iranienne, mon frère s'il le sait, le mec il l'attrape, il le retrouve. Il y avait tellement d'éléments qui étaient tu vois, genre le il est là tout doucement, le tu bouges pas je reviens, le mec qui rentre avec 2 mecs costauds, je me dis c'est bon, je suis mort. En fait les costauds il les avait amenés, c'était des potes à lui pour décharger tout ce qu'il y avait à décharger. Le tu restes là, c'était parce que le livreur venait, je devais garder la boutique le temps que les mecs restaient là. Le il est là, c'est le livreur qui faisait le tour du quartier. Mais moi dans ma tête j'étais mort. Dans ma tête j'ai dit ça, c'est un coup de tub qui va me tuer. Voilà, putain. Ah ouais, incroyable. Et au final, non, ça va. Quelle histoire de malade. Ouais, c'était croustillant. C'était magnifiquement croustillant. Je l'ai mangé avec une petite sauce chinoise. Je me suis régalé. J'ai avalé le nugget, je me suis régalé. Nino, mon frérot, merci. Merci à toi, c'est très cool. Merci pour tout. Merci à vous les gars. Et franchement, c'est chance pour. Merci. Merci. Je pense que pour l'album, il en faudra de la chance. Ouais, là. Non, pour le reste, en ce qui concerne l'émission, franchement. Pour l'émission, c'est très cool. On kiffe et c'est en voyant des mecs comme toi qui sont ouverts, simples, etc. qu'on arrive à avancer quoi.